tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission En route avec Dieu au Cameroun. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème pas toujours commun, nous parlons du séjour des morts et nous avons eu la grâce d'échanger avec une servante du Seigneur qui est déclarée morte dans un hôpital, a pu voir Dieu et elle est revenue avec un message spécial. Bonjour. Bonjour ma fille. Comment je vous appelle? Je suis Madame Iloga Esther et je suis prophétesse de l'Éternel. Nous le disions tantôt, nous venons vers vous parce que vous avez une histoire particulière. Vous avez vécu le séjour des morts. Racontez-nous l'histoire. Que s'est-il passé pour que vous en arrivez là? Il s'avère que ce jour-là, quand j'arrive à l'hôpital, je n'avais pas rendez-vous avec le docteur, mais je suis arrivée parce que je me suis sentie mal au réveil. Quand j'arrive, on essaie de regarder ma tension et on a trouvé que j'avais une prééclampsie sévère parce que j'étais enceinte de 7 mois. Finalement, arrivé à l'hôpital, votre état a basculé et puis vous êtes morte? Oui. Et pendant que j'étais, alors qu'on m'a donné une salle pour me reposer, alors mon époux ce jour-là est allé m'accompagner. Il me dit, il ne peut pas me laisser seule. Alors ce jour, pendant que j'y étais, je me suis retrouvée, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'étais plus là, je n'étais plus sur terre. Je me suis retrouvée, j'étais déjà à l'au-delà. Et quand je me retrouve là-bas, je trouve une adoration pas possible. Et vraiment, c'était super et c'était parfait. Alors, ce moment-là, je ne voulais plus rentrer. Je voulais toujours m'avancer vers l'adoration. Toujours m'avancer vers l'adoration. J'ai dit, c'est super. Super parce que c'est comme ça tous les jours. Moi, je suis partante. Parce que c'était vraiment just wonderful. Est-ce que vous étiez toujours conscient de ce qui se passait dans le monde réel, vous étant dans l'au-delà? Étant de ce côté-là, je ne voyais pas, mais j'entendais ce qui se passait juste à côté de moi. Je pouvais écouter le Père en train de dire, toi esprit de mort, je te chasse, tu n'as pas le pouvoir d'être là. Et le Père qui criait, tu pars où? Pourquoi tu veux nous abandonner? Angela est là, Manu est là. Le Père dont votre époux? Oui, mon époux, je veux dire, en fait, c'est un signe de respect. Oui. Donc c'est pour cela qu'il criait, et moi c'était pas mon, je voulais rien entendre, c'était pas mon fort pour regarder le derrière, je voulais avancer dans l'adoration. Et il a été bien touché ce jour, son époux, il a pu nous le dire lorsque nous l'avons rencontré pour savoir comment il a vécu ce moment, lui avec sa femme à l'hôpital. Heureusement ou malheureusement, sa femme a été prise par le Seigneur. Il fallait bien qu'elle visite le ciel pour qu'aujourd'hui, cette émission ait lieu. Écoutons le témoignage de son mari et puis on revient juste derrière. Salutations à tous dans le Seigneur. Effectivement, à propos de maman Esther Iloga qui est partie avant de nous revenir, elle était allée à l'hôpital pour l'accouchement de notre dernière fille du nom de Godwin. Lorsque, sous éclampsie, elle a été hospitalisée et le médecin a déclaré éclampsie sévère. À la fin, elle est à un moment donné complètement partie avant de revenir. Mais j'ai dû avoir tellement peur, j'ai dû prier beaucoup. Je l'appelais pour qu'elle revienne, qu'elle ne parte pas, que Jésus la fasse revenir. Et c'est vrai que tout ce que j'essayais de faire, elle ne ressentait plus rien. Lorsque les médecins sont venus, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. À un moment donné, ils lui ont fait une injection tout à fait particulière. Je ne sais pas ce que c'était, mais bon, voilà, gloire à Dieu. Elle est quand même revenue à la vie à un moment donné. Donc, quand elle est revenue, elle m'a dit qu'elle a entendu des voix, elle entendait comment je priais, mais elle était de l'autre côté là-bas. Et elle a vu le Seigneur qui lui a dit, retourne, tu n'as pas encore achevé ta mission. Va parler de Jésus. Jésus revient. Et il revient effectivement bientôt pour le salut de tous. Donc que chacun s'apprête. Voilà une mission particulière qu'elle a ramenée de ce départ-là. Nous bénissons le Seigneur parce qu'au jour d'aujourd'hui, elle est en vie et elle continue plus que jamais à annoncer la première venue autant que la seconde venue du Seigneur. Jésus de Nazareth, le souverain roi, le sauveur du monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, prophétesse Esther, pendant que vous étiez dans l'au-delà, comme vous l'avez dit, est-ce que vous avez vu Dieu? Tout à l'heure, avant, j'ai oublié d'expliquer quelque chose que j'ai vécu à l'hôpital, avant que je n'aille à l'au-delà. Il s'est avéré que je pouvais voir les vies des gens qui entraient, des docteurs, des médecins qui entraient. Parce que tout ceci se passait à l'hôpital La Quintini de Douala. Et je pouvais juste leur dire leur vie depuis l'enfance, depuis qu'ils sont nés, jusqu'à leur vieillesse.
Et le Seigneur me demandait leur vie, de donner leur vie au Seigneur s'ils veulent l'expérimenter réellement. Et alors j'ai vécu cette scène et c'était comme si c'était sur un écran de télévision. Et après, quand j'ai fini avec eux, que je me suis retrouvée à l'au-delà, je me suis retrouvée dans cette adoration superbe et avoir des anges prosternés. Alors, en ce moment-là, j'ai dit, mais c'est super. Et subitement, quand je voulais continuer à m'avancer pour aller retrouver les anges, il y a une main forte qui m'a touchée, qui a tenu ma main et me dit, mais où est-ce que tu es en train d'aller? Je dis, mais moi, j'aime l'adoration, je veux y aller. Je dis non, c'est pas le moment, ce n'est pas encore ton temps, tu dois retourner. Et moi, je te donne un message que tu dois aller leur dire, va leur dire, je suis à la porte. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Va leur dire, je suis à la porte. Nous allons mieux parler de ce message de Dieu que vous avez reçu pendant que vous étiez de ce côté-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que cette expérience vous a davantage rapproché de Dieu? Ah oui, c'est vraiment ce que moi-même, je ne cesse de dire. Parce qu'avant, je pouvais dire, bon, est-ce que Dieu existe en réalité? Même comme je le servais, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui servent le Seigneur, mais réellement, ils ont toujours ce doute-là. Alors, mais à partir de cette expérience, je peux l'attester haut et fort. Jésus-Christ est réel. Il vit et il vit en nous. Et quand on dit, parce que plusieurs fois j'ai entendu les prophètes et les prophétesses dire le Seigneur revient bientôt, et effectivement il me l'a dit personnellement, il revient bientôt. La seule chose c'est que nous devons nous tenir très près, parce que nul ne sait le jour ni l'heure, mais le Maître arrive. Alors attendons-nous à l'adorer, à faire l'œuvre à laquelle il nous a mandatés. Jésus-Christ existe, vous pouvez imaginer pourquoi elle parle avec beaucoup de punch, avec beaucoup d'énergie. Elle a expérimenté ces choses et aujourd'hui, avec son époux, elle œuvre auprès d'elle dans leur assemblée que nous avons pu visiter un matin. Regardons, ce jour-là, c'est elle qui prêchait. Regardons. L'adoration n'est pas seulement... L'adoration, c'est élever ton esprit. Quelqu'un est là? Ça veut dire que les gens qui nous amènent, qui nous conduisent à l'adoration, doivent connaître ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas pour eux, c'est pour amener les gens. Parce que j'ai dit dimanche, l'autre fois, que adorer était se connecter à Dieu en esprit et en vérité. Mais je veux aussi dire que pour être connecté à l'esprit en vérité, il faut que toi-même tu te sentes d'abord connecté. Ça veut dire quoi? Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu es là. Je veux dire que même les sons d'adoration peuvent faire en sorte que nous puissions être connectés à Dieu. Ça veut dire que quand, par exemple, on veut adorer, t'adorer, j'ai soif de t'adorer, ce n'est pas adorer. C'est tout. C'est lentement. Parce que les sons d'adoration, on peut les mettre en son de danse. Dieu vous a donné un message ce jour pendant qu'il vous tenait par la main. C'est quoi le message? Le message était, va leur dire, je suis à la porte. Et le je suis à la porte là, pendant qu'il le donnait, et les anges ont entonné un son qui disait, notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec n'importe qui ou même n'importe quoi. Notre Dieu est un Dieu jaloux. La suite, certainement, pour ceux qui veulent avoir la suite de cette mélodie, c'est au ciel. Hein? Ah. Et certainement, à partir de ce son, je suis revenue et tellement déterminée à dire que je veux servir réellement le Seigneur. Et je n'aimerais pas qu'il soit jaloux du fait que je serais en train de servir d'autres dieux. Je veux le servir lui et lui seul. Et quand vous êtes revenu, est-ce que les médecins autour de vous à l'hôpital n'ont pas pris peur? Oui, il y a une sage femme qui est venue me poser la question. Après tout ce que tu nous expliques là et que tu as réellement vu au ciel, est-ce que c'est vrai que quand tout le monde meurt, ils vont là où toi tu es parti? Et alors là reste une question posée, je lui ai dit, si tu donnes ta vie au Seigneur, tu peux aussi y aller.
Amen. Merci à vous, prophétesse Esther, de nous avoir partagé votre expérience. Et à partir de cet instant-là, j'ai pris la décision ferme que je vais servir l'unique Dieu en vérité. Parce que ce que j'ai vu là-bas, et je peux le proclamer aussi haut et fort, et je te dis aussi à toi qui nous regardes, que donne ta vie au Seigneur Jésus, car il est proche, il est à la porte. Ce ne sont pas des balivernes, mais c'est réellement la vérité, mon bien-aimé. Merci beaucoup. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission En route avec Dieu. À très bientôt pour une autre édition. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.